Bien-aimés dans le Seigneur, que l'honneur et la gloire soient à Jésus-Christ, notre Seigneur, le Roi des rois, le Dieu de toute la terre, la porte ouverte à tous, le chemin qui mène à la vie éternelle, le Père qui prend bien soin de ses enfants. Lui qui a créé le ciel et la terre, lui qui dans son amour nous accorde encore la vie pour que nous puissions nous repentir et revenir à lui. Lui qui dans son amour veut que tous parviennent à la connaissance de sa parole pour ne pas perdre quelqu'un. Il est tellement bon qu'il multiplie les rappels, les appels pour que nous tous nous soyons sauvés. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur Apocalypse 17 que je vais lire à partir du 1er et jusqu'au 7e verset que je lis au nom de Jésus. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes de vin, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère de prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et l'en voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai les mystères de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. » Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur la chute de la grande Babylone. La première question qui surgit là, c'est quoi la grande Babylone? Bien-aimés, selon la Bible, la grande Babylone, c'est la plus grande puissance mondiale qui, par son influence, ses abominations sur les nations, sur le foule, sur le peuple et sur les langues, le Seigneur Jésus-Christ viendra au temps de la fin mettre fin à toutes ces influences et ces blasphèmes. Parce que lorsque quelqu'un s'est fait puissant ou lorsqu'une nation est puissante, il va influencer même les lois de toutes les nations, même beaucoup de choses mauvaises qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu, se faisant comme si c'était lui le Dieu ou celui qui a créé le ciel et la terre pour contrôler toutes les nations, tous les foules et tous les peuples. Bien-aimés, cette vision nous dit des choses qui s'est fait déjà, mais qui n'est pas totalement dans son influence. Parce que la Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens 2, le chapitre 7, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. C'est alors que l'Antéchrist pourra exercer pleinement. Et ce sera après l'enlèvement. Bien-aimés, en ce moment-ci, le diable est en train déjà d'agir. Le diable est en train de propager des blasphèmes en se faisant représentant de Dieu par ses émissaires qui sont en train d'amener les gens dans de grandes abominations. Aujourd'hui, il utilise beaucoup plus le riche pour accomplir des grandes abominations, pour changer des lois, pour amener des foules, des nations, de langues à blasphémer, à travailler, à cultiver la terre des abominations et des égarements. C'est pourquoi nous voyons que les grandes puissances qui se disent grandes puissances, au lieu d'amener tout le monde à la grandeur, tout ce qu'ils font,
c'est multiplier des stratégies pour diminuer les autres, pour éradiquer les autres, pour briser certains peuples, pour contrôler, pour donner des lois qui ne cadrent pas à la volonté de Dieu. Bien-aimés, toutes ces lois qui cadrent à l'impureté sexuelle, ce sont des choses qui vont amener beaucoup de gens en enfer. Toi qui m'écoutes, sache que les adultères, les impudiques, les idolâtres, les transgenres, les homosexuels, les voleurs, les ivrognes, les menteurs, tous ces gens qui sont dans des sectes, la Bible dit, ces gens-là n'entreront pas dans le royaume des cieux. Et l'œuvre de l'Antéchrist aujourd'hui, c'est d'égarer beaucoup. Mais ce qui est bien, c'est que même si la Bible nous parle de la grande Babylone qui est assise sur les grandes eaux et qui répand ses abominations dans le monde et qui enivre le roi, parce que même ces personnes-là qui le suivent, ces grandes puissances-là, c'est par ignorance, c'est par influence, parce que vous savez, si vous avez plus de puissance, vous êtes devant un mur qui ne vous fera même pas voir l'avenir ou les dangers de votre chute. Parce que la Bible nous dit, Dieu place des fois les riches en hauteur pour bien tomber. Et leur chute sera catastrophique. Toi qui s'est dit, je suis pauvre, je suis rien, regardez les riches, ils font du mal, ils tuent, mais ils prospèrent. Leur chute est plus grande. Nous avons vu l'exemple du pauvre Lazare et de l'homme riche. Le pauvre Lazare est parti au paradis à leur mort et le riche est parti tout droit en enfer. Bien-aimés, aujourd'hui, avant de finir, j'aimerais expliquer selon la Bible ce passage. La Bible nous dit dans Apocalypse 17 à partir du verset 12 que les 10 cornes que tu as vues sont les 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure de la bête. Ils ont même le dessein et ils ont le même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est Seigneur des seigneurs et roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les combattront aussi. Ici, j'interpelle aux appelés, aux élus, aux enfants de Dieu à savoir que cette bataille est vaincue parce que Jésus-Christ à la croix avait déjà vaincu les autorités, les dominations et nous a placés au-dessus. J'interpelle à tous les enfants de Dieu de propager la parole, la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui a vaincu et a fait de nous un royaume de vainqueurs pour que pendant ces derniers temps, nous proclamons la parole sans avoir peur parce que notre héritage n'est pas dans ce monde. Dans ce monde, on pourra nous combattre, mais ils ne pourront pas nous enlever notre vie éternelle parce que la Bible attend tous les justes mourir des fois par l'épée, mais de remporter la victoire de la foi. Bien-aimés, il dit encore que les grandes eaux, c'est les grandes foules, les peuples, les nations, les langues, que Babylone la grande, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. C'est pourquoi nous disons que ici, nous parlons de la chute de grandes puissances mondiales qui, par leur influence, leur abomination, leur mauvaise façon de gérer les nations, les foules, les peuples et les langues, Dieu va les exterminer à la fin. Et nous ne pouvons pas finir sans pour autant faire appel aussi aux riches. La Bible dit dans 1 Timothée, les chapitres 6, le verset 17 à 19, je lis, « Recommandation aux riches, au présent siècle, de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses certaines, mais de mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Recommandez-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé dans un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Bien aimé, la vie véritable, ce n'est pas la vie que tu as là, à rouler carrosse, à avoir des grandes villas, mais la vie véritable, c'est d'hériter la vie éternelle. Parce que après ce temps, il y a encore une vie après la mort. Et la fin de ton monde peut être la mort. Où iras-tu, toi riche? Parce que si tu meurs dans des conditions que tu exerces là,
tu iras tout droit en enfer et tu vas attendre le feu éternel. Et c'est pas ça la volonté de Dieu. Raison pour laquelle nous allons prier au nom de Jésus. Prions. Éternel Dieu de gloire, je te bénis parce que tu as fait de nous un royaume de vainqueurs. Je te bénis parce que dans ton amour, nous marchons dans la victoire, nous combattons dans la victoire. Au fait, tu as déjà combattu et planifié toutes choses pour tes enfants. Et pourquoi, Seigneur, tu nous demandes de ne pas avoir peur, de garder la foi, de combattre les bons combats, afin que le jour où tu viens, tu puisses nous prendre. Seigneur, ce matin, je m'aurais prié pour tous les riches. Je m'aurais prié pour toutes les puissances mondiales, pour tous ceux qui ont de l'influence sur la terre. Seigneur, laisse que tu puisses toucher leur cœur à revenir vers toi. Parce que c'est toi qui élèves. La Bible dit toute élévation vient de Dieu et nous leur devons des honneurs. Mais Seigneur aussi, tu leur as recommandé de ne pas mettre leur foi dans leur richesse, mais de s'aimer pour des trésors dont le fondement sera solide et inébranlable. Seigneur, parce que ce fondement-là, c'est par rapport aux bonnes œuvres qu'ils vont accomplir sur la terre. La Bible dit, bénie est la nation dont, Seigneur, les dirigeants sont des gens qui craignent Dieu, parce qu'ils vont faire en sorte que tout le monde marche dans la crainte de Dieu. Mais lorsqu'une nation, lorsqu'un peuple, lorsqu'une terre est envahie par des méchants, tout est en train de s'écrouler. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans nos nations, dans nos pays, avec des lois impures, avec des lois qui amènent les gens droit en enfer, avec des libertinages au moment où Dieu ne nous a pas créés à la libertinage. Dieu nous a créés pour l'obéir, pour l'adorer, pour être ses enfants. Ô Seigneur, fais comprendre à l'homme qu'en toi, ce n'est pas l'esclavagisme, mais c'est l'amour, c'est le partage. Parce que tu as tout partagé avec l'homme. Tu as partagé ta divinité, tu as partagé ton esprit, tu as partagé ton corps, ton sang. Tu nous as tout donné afin que nous puissions vivre pleinement sur cette terre. Seigneur, si nous ne comprenons pas ça, c'est pourquoi nous voulons amasser là où il ne faut pas amasser. Car ce monde va passer, la terre va passer, les richesses vont tomber. La nature même nous apprend cela. Tu peux aujourd'hui dormir riche, mais demain tu te réveilles pauvre. Pour dire qu'il y a un jour où tout ça va s'écrouler. Seigneur, avant que tu arrives, tu es en train d'interpeller, tu es en train de parler à ton peuple. Laisse que nous puissions comprendre ces choses et revenir au bon sens, Seigneur. Je chasse tout aveuglement. Je fais tomber, Seigneur, ce vin que Babylone la Grande est en train de donner à tout le roi, à tous les riches, à tous les enfants de Dieu, de pouvoir sombrer avec lui au nom de Jésus. Seigneur, je chasse tous ces sentiments de supériorité qui amènent aux autres à minimiser les plus petits, à contrôler, à écraser même, Seigneur, des nations, qui poussent les gens aujourd'hui à faire des guerres inutiles, juste par des profits, au moment où tout pouvait se partager dans l'amiable et par des contrats normaux. Oh Seigneur, je prie pour que tous les riches qui m'entendent puissent, Seigneur, être interpellés. Car la vie, ce n'est pas, Seigneur, oh Dieu, la finalité des choses. Cette vie, ce n'est pas la finalité des choses. Cette vie, ce n'est pas la fin de toutes choses. Car nous sommes appelés à vivre éternellement. Et l'homme est un esprit dans un corps. Lorsque le corps se détériore, l'homme continuera à vivre sous la forme de l'esprit. Et cette vie-là, elle est éternelle avec Dieu ou éternelle dans l'enfer en train de se brûler par des tortures et des grincements de dents. Et ce n'est pas ça que Dieu veut pour l'homme. Car ce lieu-là a été créé pour le diable. Mais le diable est en train de t'entraîner, mon frère et ma soeur, par tout ce que tu fais qui ne cadre pas selon la volonté de Dieu. Sache que le diable t'entraîne petit à petit à sa chute. Mais la volonté de Dieu est que nous puissions s'élever avec lui, vivre avec lui, partager tout avec lui. C'est pourquoi, éternel Dieu Tout-Puissant, que les voiles tombent des yeux de tes enfants, que les méchants abandonnent la méchanceté, que les sorciers, les occultistes et le magicien abandonnent tout ce qui est science occulte, parce que la vraie science, c'est celle qui vient de Dieu, c'est celle que Daniel avait, et lorsqu'il était élevé, le monde était dans la joie. C'est celle que tous les enfants de Dieu avaient. C'est celle que Joseph avait. Oh Seigneur, merci
pour les yeux que tu ouvres. Merci pour la vie que tu renouvelles. Merci pour le pensée que tu renouvelles. Merci pour ton esprit qui nous ramène dans le droit chemin. Et que la journée soit bénie et que tous les enfants de Dieu soient protégés au nom de Jésus-Christ. Amen.